monde spécial qu'il a choisi. Mais Dieu est pour tout le monde. Amen. Dieu est pour tout le monde. Il ne travaille pas d'une manière à l'autre avec quelqu'un qui est plus spécial, qui se dit que voilà ce que Dieu fait en moi. Non. Dieu travaille avec tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la continuité de notre thème, la grâce de Dieu. Dans le premier jour, j'ai introduit qu'il y a plusieurs grâces. Il y a ce qu'on appelle des grâces. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Cette grâce, c'est la grâce qui vient de Dieu. Les grâces, c'est pour tout le monde. Avant-hier, en faisant des études, je me suis posé la question. Je dis, est-ce que rendre grâce à Dieu pour la santé, c'est évident pour nous les chrétiens? Est-ce que quelqu'un rende grâce, dire que non, avoir le travail, c'est la grâce qui me vient de Dieu? Que l'Esprit m'a bien révélé la profondeur. J'ai compris, j'ai dit, non, merci. Alléluia! Amen. Oui, la grâce est pour tout le monde. Est-ce que la personne qui est en bonne santé, c'est lui juste qui joue la grâce de Dieu? Maintenant, le fou, qui mange dans les poubelles, qui ramasse des choses qu'on ne peut pas goûter, il ne vit pas par grâce. Oh. Et si la grâce venait pour les choses qu'on peut y chercher, comme le travail, le mariage, les enfants, ça ne serait pas une véritable grâce. Alléluia. Amen. Parce que les gens du monde jouissent de ces choses-là sans avoir écouté la parole de Dieu. Paul a dit, si tu ne travailles pas, tu fais pas quoi? Tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc la grâce ne se repose pas dans le travail. Ça ne vient pas pour t'apporter le travail. Il a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Maintenant, si la grâce apporte le travail, pourquoi je vais travailler? Il faut comprendre la grâce. C'est là où tu vas vivre la liberté de servir Dieu, de prier Dieu. Où on ne va plus te forcer parce que tu comprends les choses de Dieu. Tu sais pourquoi j'ai cru, pourquoi je vais dans l'assemblée, pourquoi je me réunis ensemble avec tes frères. Parce que tu sais, Dieu est comment et qu'est-ce qu'il a fait. Dieu ne fera plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je suis dans Dieu? Si la grâce se reposait dans les mariages, dans les foyers, Christ ne venait pas. Parce que les gens du monde sont spécialisés dans ces choses-là. Il y a des gens qui sont même dans le monde, qui conduisent bien leur foyer. Alléluia. Amen. Si Dieu donnait par exemple une femme, tout le monde ne sera pas de séparer. La grâce, c'est quelque chose qu'on t'offre, qu'on te donne. Le travail, on ne te donne pas ça. Si Dieu donnait le travail, quoi que nous parlons, que nous cherchons, c'est Dieu donc qui nous a pris le travail. Or, Dieu n'est pas un professeur d'une personne. Si Dieu donnait les examens, Dieu devait nous apprendre l'école. Donc, ce n'est pas Dieu qui a pris l'instruction de l'école. Alléluia. Amen. Donc, la grâce ne se repose pas sur ces choses-là. Ça, ce sont des grâces pour tout le monde. Mais pour Dieu, ça ne vient pas sur ça. Ça demande ta responsabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, surtout en Afrique, les gens comprennent mal la parole de Dieu. Et les gens qui nous ont présentés, qui nous ont précédés, ils ont venu présenter très mal la parole de Dieu en Afrique. Pour en fait comprendre que toute chose, c'est Dieu qui les donne. Et si tu vis mal, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Bien aimé, la pauvreté, c'est un choix dans la vie. Et personne n'est pauvre. Alléluia. Amen. La grâce ne se repose pas dans la richesse. C'est impossible. Ça ne se repose pas dans ça. Le blanc, tu ne peux jamais dire que Dieu donne le travail. Il a compris la parole et qu'il doit travailler. Vous voulez avoir quelque chose. Et Dieu dit, c'est quand tu travailles que je bénis l'œuvre de tes mains. C'est pas quand tu fais rien, moi je te bénis. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le travail. C'est des choses que le monde ne peut pas y voir. Et que tu jouis. Même si tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu jouis de cette grâce qui est en toi. Parce que ce sont des choses qu'on ne saisit pas. Ce sont des choses qu'on ne cherche pas. La femme, tu vas chercher ça. Alléluia. Amen. Le travail, tu vas chercher ça. La voiture, tu vas économiser pour en avoir. Ce n'est pas Dieu qui les donne. Si un pasteur dit que c'est par grâce que j'ai acheté la voiture là, c'est un mensonge. Il comprend mal la parole de Dieu et il veut attirer des gens sur les choses là. Sur le travail, la voiture, les maisons. Or que Christ a dit, mon royaume n'est pas ici, bas.
Donc, il ne peut jamais te donner les choses terrestres. Ça, c'est ta responsabilité. La grâce de Dieu ne se repose pas sur ces choses-là. Comprenons bien. Si on cherche que non, peut-être que non, bon Seigneur, je te remercie parce que tu m'as accordé une bonne santé. Ah bon, donc celui qui a l'hôpital là, le Seigneur n'est pas venu. La prière d'un saint doit être remarquable à l'oreille des autres. Tu dois prier selon la connaissance. Très différent des choses du monde. Comment tu remercies? Et quoi remercies-tu en Dieu? Ce que tu remercies aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce que tu joues aujourd'hui, il a fait avant que tu sois formé dans le sein de même d'abord de ton père. Avant que ton père y arrive. Il a déjà fait. Et aujourd'hui, il nous apporte cette compréhension à travers la parole de Dieu, de comprendre ce qu'il a fait. Je ne remercie pas Dieu pour mon souffle de vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que ma vie ne se repose pas dans la chair. Ma vie se repose dans l'esprit. Et c'est là-bas que la grâce de Dieu vient. La grâce de Dieu vient de ce que Dieu a fait. La grâce de Dieu se repose dans la vie. Donc voilà pourquoi si je remercie Dieu, peut-être pour le travail, pour l'activité, cela signifie juste, je nous remercie pour la vie. Ce n'est pas sur ces choses-là. Voilà pourquoi il a dit que l'autorité vient de moi. Toute autorité. Il n'a pas dit ton système. Cela veut dire seulement le souffle qui permet que tu puisses avoir l'autorité là. Que tu puisses donner comme président. C'est moi qui le donne. Donc il faut bien comprendre la grâce de Dieu. Pour que ta prière ne soit pas dans les soucis où tu te dis que non, j'ai prié, mais comment? Tu dois comprendre. La grâce, elle vient pour des choses infinies. Pour des choses qui est permanent durant toute ta vie. La grâce ne vient pas sur des choses que tu vas y avoir avec tes mains, que tu vas y avoir avec tes yeux. Non. Ça là, les gens du monde sont plus que meilleurs dans ces choses-là. Donc eux là, on va dire, ils ont la grâce plus que nous. Alléluia. Est-ce qu'ils ont la grâce plus que nous, les gens du monde? Ils n'ont pas la grâce plus que nous. Si on ne comprend pas la grâce de Dieu, il y aura confusion totale. Tu peux même te fatiguer dans la vie, dans la marche chrétienne. Tu te poseras des questions. La grâce, elle est doctrinale. La grâce, elle est pratique. Elle n'est pas juste une connaissance que Christ m'a offert la vie éternelle, que je n'ai pas mérité par mes œuvres. Un don de Dieu qui vient à travers la foi, même la foi là, qui vient à travers Dieu. Ce n'est pas seulement là. Ça, c'est une grâce doctrinale, mais il y a aussi la grâce pratique. La grâce est pratiquée. Ce n'est pas quelque chose seulement que tu écoutes, que tu as reçu quelque part. Oui, parce que la vie que tu as reçue, elle est pratiquée. Elle n'est pas doctrinale parce que j'ai reçu la vie éternelle. On m'a sauvé. J'ai l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint-là, elle est praticable. C'est là où tu vas comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Et quand tu commences à pratiquer cette grâce de Dieu-là, il y a des effets maintenant dans ce que tu fais. Il y a des effets dans ce que tu fais. Sans y comprendre, sans y pratiquer, tu ne peux pas y bien jouir et il n'y aura pas des effets. La grâce apporte juste la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. La grâce t'apporte la reconnaissance parce que tu reconnais ce qu'il t'a donné et tu vas le remercier de ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a offert? La grâce ne vient pas pour demander, mais la grâce vient pour te donner. C'est-à-dire, c'est de l'aide de Dieu. C'est-à-dire, c'est une puissance de Dieu. Et l'aide de Dieu se réside sur quoi? Et la puissance de Dieu se réside sur quoi? La puissance de Dieu peut se résider sur quelque chose que tu ne peux pas toi-même y avoir. La grâce de Dieu peut venir dans notre vie. C'est sur la vie de Dieu. La grâce vient sur la vie de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui-même, la grâce. Vous savez pourquoi la grâce vient? Dieu pouvait faire des choses depuis l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas un ange qui a vu Dieu. Les anges ont vu Dieu dans le temps. Et ils ont vu Christ dans la chair, dans la gloire. Ils n'ont jamais vu Dieu dans l'éternité. Dans l'éternité est différent de la vie éternelle. La vie éternelle a un commencement. L'éternité n'a pas un commencement.
La vie éternelle n'a pas une fin, mais c'est un commencement. C'est-à-dire quand tu crois, il y a un commencement de cette vie-là. Ça vient dans toi. Mais l'éternité, ça, c'est réservé juste pour Dieu. Et donc, quand la grâce vient, ce n'est pas juste seulement pour y te sauver. Qu'est-ce qui manquait que Dieu fasse des choses dans son éternité? Il pouvait bien le faire. Alléluia. Amen. Amen. Il pouvait bien le faire sans qu'il prenne un corps, sans s'incarner dans la chair. Dans l'éternité, il pouvait bien sauver l'homme. Il pouvait bien détruire le péché. Pourquoi, premièrement, la grâce vient? La grâce vient parce que l'homme avait le besoin, disons, l'envie de voir Dieu. Voilà pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit quoi? Que Dieu a mis quoi? La pensée d'éternité dans l'homme. C'est-à-dire l'homme avait envie de voir Dieu. Il cherchait réellement de voir Dieu, qui il est, comment il est. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu s'incarne dans la chair, que l'on puisse le voir. Et ils ont vu la nature de Dieu à travers le corps de Christ. Ils ont compris réellement qui est Dieu. C'est dans Christ que tu peux comprendre qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que des choses bien. Donc Christ est venu. C'est parce que l'homme cherchait à voir Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, dans le temps là, les gens cherchaient à voir Dieu dans les zones, les forêts. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens font ces pratiques-là pour lui chercher peut-être à voir Dieu. Et Dieu comprenait. Voilà pourquoi il s'incarne dans la chair. Le but, ce n'est pas seulement pour le sauver, mais le but, c'est pour le voir. C'est dans la chair de Christ qu'on a vu Dieu. Et quand il vient, c'est la grâce. Alléluia! Amen. Parce que ce n'était pas la grâce. C'est ça aussi la grâce. Ce n'est pas seulement qu'il vient te donner la vie. Il vient, c'est pour le voir. Tu ne l'as jamais vu. Et aujourd'hui, c'est à travers la parole qu'on comprend qui il est. Amen. Donc c'est ça. L'Ancien Testament, dans le temps, personne n'a vu Dieu. Il y avait ce qu'on appelait la théophanie. C'est en grec qu'on appelle la manifestation mystérieuse de Dieu. C'est à travers juste les anges. Moïse a cherché de voir. Abraham a cherché de voir. Les gens, ils ont fait la confusion. Tout le monde dit que cette fois-ci maintenant, je viens. Je rentre dans le temps, il doit me voir. Il y a une façon seulement à voir Dieu. Il y a une façon à voir Dieu aujourd'hui. Ne cherche pas à le voir dans certaines choses. Ne cherche pas dans la donne dans certaines choses. Vois Dieu à travers le temps. Les Écritures, c'est Dieu sous forme écrite. C'est Dieu sous forme. Ça ne parle pas de personne. Ça ne parle pas d'une histoire de ta vie. Ça ne parle pas sur ta vie. Ça parle sur le besoin de Dieu pour l'humanité. Ne cherche pas la grâce de Dieu dans ce que tu cherches. Non. Tu vas y confondre. Il y aura des erreurs. Tu vas haïr même une personne. Parce que tu vois, la grâce ne se manifeste pas dans ce que toi tu cherches. La grâce se manifeste sur le besoin de Dieu. Quel est le besoin de Dieu? C'est la volonté. C'est ça. Sinon, autre chose, le monde est jouit. Le monde le trouve bien. Il y a des écoles spécialisées pour d'autres choses. Pour aller apprendre. Pour que tu jouisses ces choses-là. Le chrétien ne y jouit pas des choses terrestres. Mais le chrétien trouve des choses terrestres. On ne jouit pas dans ça, mais le monde jouit dans les choses terrestres. Les voitures, les voyages, toutes ces choses-là. Il jouit dans ça. Aujourd'hui, il y a même certains saints et certains hommes de Dieu serviteurs qui jouent dans ces choses-là. Nous, on trouve, mais on ne joue pas ça. On ne s'attache pas dans ça, mais on nous trouve. C'est nécessaire. Parce que quoi? On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que Christ a dit. Puisque je suis dans le monde, tout le monde sont dans le monde. Les choses là, c'est nécessaire d'y avoir. Et Christ a dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement, ne vous inquiétez de rien.
Parce qu'il savait que non, l'homme va s'inquiéter de quoi? Manger. Manger, les habits, il a acheté ça dans Matthieu. Le travail, il a dit ce sont les païens qui les recherchent. Donc il confond la religion. Les gens qui sont dans la religion, ils prient pour les choses du monde. Et l'église est transformée dans la religion parce qu'ils prient pour les choses du monde. Christ a dit ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Parce que toi, tu ne peux pas chercher les choses du monde avec Dieu. Tu ne peux pas aller à l'église pour ton travail. Tu ne peux pas aller à l'église, peut-être même bien encore, bien aimé, même pour ta santé. Non. Ta santé, c'est dans la chair. Alléluia. Amen. Mais j'ai donné l'exemple, le fou qui dort dans les endroits qui sont compliqués, que tu ne supportes pas. Il ne vit pas. Si. Il y a des gens qui meurent avant même le fou. Comprends. Comprends maintenant. C'est ça. Comme ça, tu fais impacter un homme quand tu t'écoutes, tu es en train de parler de Dieu, de la grâce de Dieu. Tu apportes la confusion sur certaines choses, où ça ne te demande pas d'abord même de lire, mais quand tu regardes la nature, commence même à étudier la nature. Et tu vas regarder, tu vas comprendre comment est Dieu. Tu vas comprendre que Dieu ne s'attache pas sur les choses-là. Si Christ a dit, ces choses, c'est les païens qui les cherchent. Ce qu'il avait compris, il y a des gens qui partaient dans les temples pour aller chercher quoi? Les matériels. Christ a dit non. Ne t'inquiète pas sur ça. Si tu dis que ne t'inquiète pas sur ça, c'est-à-dire, c'est pas ce que moi je vais te donner. Ça, toi-même, tu vas les trouver. Toi-même, tu vas les trouver. Tu ne descends pas pour t'apporter à manger. Alléluia. Amen. Si Paul a dit ceci, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ce qu'on a posé la question à l'église de Corinthe et à Thessalonique. Est-ce que Dieu donne le travail? Il a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, si tu vas prier pour le travail, quelqu'un va te manipuler. Alléluia. Quelqu'un va te manipuler. Il peut même te dire de faire ce que tu n'avais pas envie de faire. Amen. Parce que tu as la confusion dans toi. Donc, si Paul dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas, sachez qu'il y a le travail de tout le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Sachez qu'il y a le travail de tout le monde. Que Dieu n'a pas spécialisé spécial que ton boulot là, ce que tu as appris, ce n'est que ça. Non. Ce qu'il y a le travail de tout le monde. Donc, on ne doit pas être ignorant. Ce n'est pas là-bas la grâce. Ça, ce sont des grâces éphémères du monde. Que toute personne peut y jouir de cette grâce-là. Du travail, les examens, je ne sais pas quoi. Tout ça, tout le monde peut les jouir. Mais la grâce de Dieu, si quelqu'un ne comprend pas, il ne peut pas jouir cette grâce. Et aujourd'hui, il y a même des saints qui ne jouent pas de cette grâce. Parce que quoi? Ils demandent à Dieu. Dieu ne lui demande pas. Dieu a donné. Et Dieu donne. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Qu'est-ce que je vais demander? La prière, tu parles avec Dieu. Je vous ai souvent dit, quand il s'agit de cas, on ne dit jamais de Dieu d'agir. Tu crois que si Dieu devait agir, il avait besoin que tu parles? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il avait besoin que tu parles? Non. Il n'a pas besoin de parler, il va venir agir. C'est toi qui as les produits là, c'est toi qui parles. Donc ne confondons pas. Ne suivons pas les autres. Donc la grâce de Dieu se repose sur ce qui est ses besoins à lui dans ta vie. Et l'homme ne savait pas le besoin de Dieu en lui. C'est bien après qu'il a compris ça. Et donc nous, on ne doit pas y chercher la grâce de Dieu. On ne cherche pas la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. On ne cherche pas la grâce de Dieu. La grâce vient. Christ est venu. C'est pour donner. C'est lui qui vient nous chercher. Je ne vais pas prier pour que Dieu me donne. Alléluia. Amen. Les gens comprennent ça aujourd'hui comme ça. Va à l'église que Dieu fait. Va à l'église que Dieu donne. Je donne pour que Dieu me donne. Ah, c'est pas ça. C'est pas le restoum chez Dieu. Que tu mets l'argent demain, c'est toi qui manges. L'autre, c'est l'autre encore demain. Non. Ça, c'est pas un Dieu qui est comme ça. Quand j'écoute des témoignages comme ça dans les assemblées, c'est pas aussi bon. Mais il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais travaillé. Toi, tu témoignes parce que Dieu t'a donné un poste. Mais l'autre qui est là-bas. Donc, Dieu n'est pas pour lui, Dieu est seulement pour toi. Ça devient Dieu de favoritisme, d'injustice. Il donne toi le travail,
donne pas l'autre le travail. Donc Dieu n'est pas dans le travail, laissez ça. Sinon que tout le monde va travailler. Si tu travailles pour ce Seigneur que toi-même, faisons quelque chose. Sinon on va pas aussi manger. Amen. Ça doit éveiller. Il y a des choses dans la Bible, quand tu étudies, ça éveille ta conscience. Tu comprends. Et Dieu veut que nous puissions comprendre. La parole n'est pas liée sur tes désirs. Tes désirs, c'est à toi. Fais ça, cherche ça. Mais la parole de Dieu n'est pas liée sur ta santé même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas liée sur ta pauvreté. Non, ce n'est pas lié sur ça. Si tu ne comprends pas, tu vas mourir aussi comme ça. Amen. Dieu ne va rien intervenir sur ça. Amen, non? Amen. Ah oui, hein? Dieu n'intervient pas sur ça. La saleté, ça apporte la maladie. Si tu ne comprends pas sur ça, Dieu ne va pas intervenir un soukoulingé, un yobisingé. Non. Dieu donne les avertissements sur certaines choses. Dieu ne va pas intervenir sur l'impudicité de l'homme. C'est impossible. Sa grâce ne repose pas sur ça. Il t'a appris ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand tu continues de faire ça, va te ruiner. Tu vas tomber malade. La grâce ne peut pas se reposer sur ça. Attention. Comprenons la grâce de Dieu. C'est comprendre Dieu. C'est ça qui fera ce que qu'on soit libre. C'est ça qui fera ce que quand tu parles quelqu'un, son attention est attirée à travers ta parole. Parce qu'il comprend des choses qu'il n'a jamais écoutées. Dieu, il comprend qu'il n'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, les gens écoutent. Dieu fait grâce. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelle grâce qui va être avec moi aujourd'hui? Quelle grâce? Mais c'est la vie que j'ai reçue. Maintenant, quelle grâce? Le travail. Quelle grâce? Non, attention. Attention, quand tu étudies la Bible, quand tu lis, tu comprendras que non, le besoin de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu se réside. Alléluia. Amen. C'est que quoi, la puissance de Dieu? C'est que l'homme ne meurt pas. C'est tout. C'est tout. Quoi encore? C'est que l'homme ne vit pas dans le péché, c'est tout. Il a détruit ça, il a enlevé ça. Mais quoi encore? Tu cherches quoi? L'autorité, détruit. L'autorité de Dieu, on a fait la supériorité, se réside sur le péché. Pour détruire ton péché, c'est fini. C'est pas pour écraser un ange, un esprit. C'est pas pour écraser ta pauvreté. Oh, la sécheresse, tout ça. C'est pas ça. Ça là, ça va te bien t'emballer là. Si tu te lèves pas toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je vais te donner un passage le plus profond qui parle de la grâce. Qui parle de la grâce doctrinale et la grâce pratique. C'est-à-dire qui t'apporte la connaissance de la grâce. Et qui t'apporte quoi? La pratique de la grâce. La grâce est pratiquée dans nous. Je pratique la grâce, je ne cherche pas ça. Parce que ça est dans moi. Je la jouis, tu dois pratiquer ça. Le livre de Tite. Le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 14. Nous avons déjà compris que le livre de Tite, ce sont les livres des serviteurs. Et que c'est des instructions où Paul est en train de donner afin qu'il n'y ait pas confusion dans ce que nous menons, dans ce que nous faisons. Afin que l'homme de Dieu ne prêche pas des choses n'importe comment, ne raconte pas des choses n'importe comment, n'apporte pas la confusion dans les Écritures, ne trouble pas le peuple, l'assemblée de Dieu, pour ce qui est dans la parole. Ne change pas aussi. Ne mène pas le besoin de l'homme dans la parole. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les assemblées, ils apportent les désirs de l'homme dans la prédication. Donc c'est comme s'ils connaissent ce que toi tu cherches. Et c'est ce qu'ils te parlent. Et ça te réjouit le cœur. Parce que là, tu la passes. On te parle que Dieu va te libérer. Ah, il va te libérer comment? Mais il va te dire à la fin, il faut venir donner. Il va te mettre dans les conditions. Amen. Jeune, il faut veiller. Or, la grâce n'est pas conditionnelle. La grâce est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition, c'est Dieu.
Dieu ne te donnera pas les conditions. Les conditions, c'est le monde. Tu ne travailles pas, tu manges pas. Tu n'étudies pas aussi, tu vas t'atteler dans les examens. C'est ça. Tu ne fais pas quelque chose, tu vas dire qu'elle passe. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais ce qui est inconditionnel pour Dieu, il te donne ça. Il te donne ça. Il te donne ça. Dieu n'a pas de conditions dans ce qu'il va te donner. Parce que c'est qu'à lui. C'est qu'à lui, c'est pour lui. Hein. Mais la société, on te donne les conditions. Tu dois apprendre, tu cherches le métier. Oui, il faut faire des CV. Comment il te donne des conditions sur ça. Il te discipline aussi. Mais pas Dieu. Dieu te donne. Il te donne. Quand il te donne, il ne peut pas encore récupérer ça. C'est pour toi. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sachant, Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Par la grâce de Dieu. Ah oui, le thème. Ça, c'est le thème. Car la grâce de Dieu, il tire l'attention des gens. Il y a la grâce de l'homme, il y a des grâces naturelles, il y a des grâces dans le monde. Toutes les choses. Amen. Donc, les gens qui vont dans les formations là, qui achètent des voitures, qui construisent là, c'est la grâce de Dieu. Ah oui, ça ne se réside pas dans les maisons, dans les constructions. C'est pas ça. Parce que l'homme doit faire ces choses pour avoir ça. C'est pas ça. La grâce, c'est pas ça. C'est pas ça la grâce. Ça, c'est le désir de l'homme. C'est naturel. Alors pourquoi l'homme, Dieu ne contredit pas ça? Parce que Dieu, il n'est pas dans ces choses-là. Dieu ne peut pas interdire quelqu'un de rentrer dans la franc-maçonnerie. Ce que tu peux aller chercher là-bas, c'est ton désir. Mais Dieu a un besoin pour toi. Il t'apporte ça. C'est pas résider là-bas. Car la grâce de Dieu, hein, source de quoi? Salut. Voilà. Premièrement, la grâce de Dieu t'apporte quoi? Le salut. La grâce de Dieu, c'est la source du salut. C'est ça. C'est pas autre chose que la grâce va t'apporter. C'est pas autre chose, mes chers bien-aimés, mes frères et sœurs. La grâce ne te portera pas autre chose. La grâce ne va pas faire ce que tu ramasses 10 000 dans la rue. Non. Ça, ce n'est pas Dieu qui va te donner. Hein? Ça, l'homme a commis l'erreur, tu as ramassé, tu prends dans ta poche. Tu mets dans ta poche. La grâce ne porte pas le travail. Ce devait dire que la grâce de Dieu, source des richesses, les voitures, les maisons, tout le travail. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Maintenant, pourquoi moi je vais te prêcher que non, la grâce va t'apporter le travail? Non, c'est la confusion. Et Dieu ne se réjouit pas quand il écoute ça. Il ne se réjouit pas quand il écoute ça. Et voilà pourquoi, quand ça vient vers l'assemblée, ceux qui écoutent, ça porte quoi dans le cœur? La joie. Ça te frustre aussi. La frustration. Parce que des fois, tu manques ça. L'autre en a. Ça perd, ça porte la frustration. Et celui qui a ça, Il réjouit. moi, je ne pense pas que quelqu'un qui travaille, je vais lui dire encore que non, le travail. Il n'a pas besoin. Voilà pourquoi les gens là dominent les pasteurs. Parce qu'il a de l'argent. Le pasteur ne va pas lui prêcher le travail. Il va dire, toi, tu es béni. Il faut donner. Lui, il va apporter beaucoup. Pasteur, tu seras dominé parce que toi, tu prêches le travail. Lui, il en a. Il va t'apporter ça. Nous, ce n'est pas ça. Quelqu'un vient de donner 1 milliard, je dis. Même 100 milliards. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a passé du temps avec quelqu'un qui nous a enseigné ces choses-là. Et ça, c'est pas ça. L'avantage, c'est qu'on prie de fois, on ne travaille pas. Donc, on comprend déjà. On ne se fatigue pas. Sinon, je le laissais. Sinon, aussi, mes frères aussi, vous étiez aussi fatigués. Ce n'est que pour ça. Sinon, on a abandonné. Donc, la foi est bien affermie pour nous. Amen. Et c'est ça aussi qu'on doit y faire pour les autres. Donc, la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de te sauver. Le salut, c'est le fait de te sauver. C'est de te délivrer. Contre quoi? Contre la mort, contre la condamnation, c'est tout. Ce n'est pas la mort de la chair. C'est ça, la grâce apporte. Ça ne va pas m'apporter autre chose encore. Pour tous les hommes. Wow. Il n'a pas dit la grâce de Dieu source de travail pour tous les hommes. Non. Parce qu'il a compris qu'il y a l'homme qui peut être fainéant dans sa vie. Tu vas rester comme ça. Mais il a dit, ma grâce, c'est quelque chose que je donne pour tout. Ce que Dieu donne, il donne ça pour tout le monde. Donc Dieu ne peut jamais donner 10 personnes le travail à l'église et les autres ne travaillent pas.
Ça, c'est pas Dieu. Et il ne donne pas aussi le travail. Dieu sauve tout le monde. Ce que Dieu donne, c'est pour tout le monde. Dieu ne donnera pas quelqu'un spécial, toi tu as ça et l'autre n'a pas ça. Ça, ce n'est plus Dieu. Amen. Dieu apporte juste la vie pour tout le monde. Il sauve tout le monde. Il pardonne tout le monde. C'est ça. La grâce, source de salut. Pour tout le monde, pour l'humanité. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que non, oh non, toi, le diable va faire. Non, ma grâce, c'est pour jure quoi? La vie. C'est ça, la grâce. C'est ça. Et si tu ne comprends pas cela, mon frère, tu seras esclave. Parce que tu ne comprends pas que non, qu'est-ce que Dieu t'a donné. Tu dois comprendre ça. Peut-être que toi, tu cherches encore que Dieu te donne. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'on va encore demander à Dieu? Tu veux pour toi à la maison, tu fais rien, Dieu va te donner. Qu'est-ce qu'il va te donner? Dieu te dit que moi, ce que je t'apporte, c'est la vie. Qui peut acheter la vie? Personne. Personne ne peut y acheter la vie. Quel que soit tes milliards. Même la médecine n'arrive pas. Sinon, papa te foirer. Personne. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va me donner? Maintenant, qu'est-ce que je vais demander? C'est Dieu. Dieu te dit que non. Il a dit à Paul quoi? Ma grâce te suffit. Paul a cherché quoi? La guérison, non? Mais Dieu dit ma grâce te suffit. Tu es sauvé. C'est ça. Que tu sois malade, comment? Tu es sauvé. Maintenant, quoi encore? Il a parlé par Dieu. Donc, toi, tu comprends pas. Ma grâce te suffit. Ça te suffit. La grâce de Dieu est suffisante dans nos vies. Donc, moi, je ne veux pas chercher Dieu que me donne quoi? Le mariage. Quand les gens prient pour le mariage, il y a un problème. La grâce te suffit. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas ça. Sinon, que ma couille là, cela se divorcer. Amen. Ça, c'est vrai. Moi, je prie que le frère Eyal, je vous montre pas, qu'il comprenne que ce qu'il a promis, ce n'est pas ça. Le foyer ne se trouve pas dans, Dieu ne donne pas ça. Ce ne se trouve pas dans le salut. C'est une erreur. Et j'ai appris dans les groupes, il a déjà parlé de ça. C'est un problème. Parce que ce que Dieu donne, c'est éternel. Alléluia. C'est éternel. Ce que Dieu donne, c'est éternel. Dieu ne peut pas te donner l'homme, il ne peut pas te donner aussi la femme. Depuis que Adam avait dit la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a entraîné dans ça. Dieu dit jamais je mettrai encore la femme à côté de l'homme. Je ne mettrai jamais possible l'homme à côté de la femme parce qu'ils vont m'accuser. Mais Dieu va t'apprendre une bonne femme. Donc toi, si tu prends une femme, tu as fait ton choix, supporte ses caprices et tout. Et si la femme aussi tu as fait à l'homme, ça va, supporte aussi ça. Ça, vraiment, Dieu ne rentrera pas pour faire la paix. Ça, c'est vous-même. Amen. Ça, c'est vrai. Mais la vie, Dieu va seulement te dire que la vie, là, tu ne peux pas la perdre. Ce que moi, je t'ai donné, tu la perdras. Pas. Quand je t'ai sauvé, il n'y a pas un sorcier qui viendra au-dessus de toi. Personne ne va te pleurer. Ça te fait rougir le cœur. C'est pas ça. Ça te fait rougir le cœur. C'est pas qu'on te dit que non, Dieu te donne le travail, tu vas attendre rien. Donc, même il y a la parole de connaissance que les gens appellent de prophétie. Quand tu écoutes, tu dis que c'est faux. Tout ce que les hommes apportent dans les paroles de connaissance de prophétie, c'est les choses du monde. Amen. Mais ça peut y arriver aussi. Mais ce n'est pas ce que Dieu va écouter. Ce n'est pas ce qu'on doit y chercher. Ce n'est pas ce que Dieu donne. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit que moi j'ai donné le foyer, on a dit ici. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je donne le travail, il n'a pas dit que je donne aussi les enfants. Il n'a pas dit. Voilà pourquoi ça attriste les gens. Qu'est-ce que ça, moi, là, je cherche l'enfant, je cherche l'enfant. Ah, Dieu ne me donne pas. Il va changer quoi? Les gens là changent de église. Quand il est même dans le message du réveil, ça c'est le message du réveil de Christ. S'il a attendu ça, ça ne marche pas. Ça c'est quoi? L'enfant. Donc si un homme de Dieu la parle bien, c'est pas ce que Dieu va te donner. Ça c'est toi-même. Tu vas comprendre et tu seras plus encore frustré dans le cœur. Pourquoi? Aimer à écouter la parole de Dieu. Parce que tu n'as plus l'intérêt sur ça. Je n'ai pas l'intérêt quand j'écoute la parole de Dieu pour que Dieu apporte quelque chose en moi. Non.
ce que c'est ma vie qu'on est en train de me parler. Donc mon intérêt, c'est ma vie. Ce n'est pas que quelque chose que je vais recevoir, ce n'est pas quelque chose que Dieu va y faire. Donc la grâce ne se réside pas sur ce qu'on cherche. Ce que tu cherches, la grâce de Dieu n'est pas dans ça. Ça, ce sont les grâces de tout le monde. Mais la grâce de Dieu se réside sur lui-même, c'est-à-dire sur son besoin qui va t'apporter. Si tu te donnes l'argent, ça va finir. Si ça ne finit pas, tu vas laisser ça. Mais ta vie, là, tu ne peux jamais le laisser. Quand tu ne sais pas avec le corps, tu vas avec ta vie. Alléluia! Amen. Il est vivant! Il est ressuscité. Est-ce que ça rentre là? Amen. Compréhension. Amen. Voilà. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les mondes. 1. La prédestination de choix de Dieu, ça n'existe pas. Que Dieu a choisi des gens, il n'a pas choisi des gens. Non. Il a dit source de salut pour tout le monde. La prédestination de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. C'est tout. Dieu t'a prédestiné, ce n'est pas pour être directeur d'une société. Ce n'est pas pour être chef, comme les gens disent. C'est que Dieu avait fait. Non. Dieu nous a prédestinés tous pour le salut. Parce que si Dieu dit que toi tu seras directeur, mais non, on voit pas même les jalousies des enfants à la maison. Quand papa aime donner seulement l'autre l'enfant ne fait pas la jalousie. Il fait la jalousie. Oh, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Donc, il ne peut pas dire de non. Oh non, comme des pasteurs, toi, tu sais Dieu qui avait fait. Non. Dieu n'a pas aussi prédestiné quelqu'un d'être pasteur. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas prédestiné ça. Il n'a pas dit que toi, tu seras pasteur. Non. C'est toi qui forges. Et lui fait quoi? Lui confirme. Parce que quoi? Il a mis ses dons dans tout le monde. Maintenant, c'est ta façon de cultiver. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, la grâce a été déjà manifestée. C'est manifesté comment? Jean 1, verset 14. Qui va lire Jean 1, verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Quand on dit la grâce a été manifestée. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. De miséricorde. Pleine de grâce et de vérité. Voilà. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, une gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la grâce a été manifestée. Qui a manifesté? Jésus. C'est Jésus, c'est ça la grâce. C'est pas autre chose. Voilà pourquoi je dis que Dieu, la grâce n'était pas seulement pour sauver. La grâce c'était que l'homme avait besoin de voir Dieu aussi. Et la parole s'est faite chair, c'est Christ. C'est ça la grâce qui s'est manifestée. C'est ça la grâce pour nous. La grâce pour l'humanité, c'est Jésus. C'est pas ton travail. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Donc, rejouis-toi si tu as connu Christ. Si tu as cru en Christ, rejouis-toi pour ça. N'attends pas encore que Christ va faire quelque chose encore. Non, il l'a fait. Il a fait. Il a fait. Même si tu ne cours pas pour le travail, je te dis tu vas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis tu vas travailler, même si tu ne cours pas pour ça. Tu vas y travailler. Parce que c'est des choses que Dieu déjà a mis. Il a fait déjà ça. Donc c'est ça la grâce qui s'est déjà manifestée. Je ne peux pas chercher encore la manifestation de quelle grâce encore que tu vas chercher. Quelle grâce? La grâce est déjà manifestée. Christ est venu, c'est lui la grâce. C'est lui Dieu. Il n'y a pas autre façon encore de chercher Dieu ou de voir Dieu. Christ a dit personne ne l'a vu. Donc on voit Dieu à travers Jésus, c'est tout. Jésus dans la chair, on l'appelle pas Dieu. Mais pour qu'on dise qu'il est Dieu, on voit sa divinité. On voit sa divinité. Parce que quand tu vas aller parler à l'homme, l'homme peut te dire comment. Ça me montre que Boudiad. Non. Donc tu dis la divinité de Dieu se trouve en Christ. Dieu Colossiens 9. On ne va pas là-bas. Ça c'est juste la divinité. Donc au verset 12.
Ah, la grâce doctrinale. Est-ce qu'on a compris la grâce doctrinale? La grâce doctrinale, c'est-à-dire l'enseignement de la grâce. La source, c'est quoi? C'est le salut pour tout le monde. Tu as déjà cette connaissance-là. C'est ça. Maintenant, on vient, c'est en train de continuer. La grâce pratique. Qu'est-ce que la grâce enseigne? Verset 12. Elle nous enseigne quoi? La grâce. La grâce enseigne. Tu as déjà reçu, mais tu apprends quoi? Elle dit, elle nous enseigne. Donc, c'est comme si tu as commencé quoi? La grâce est manifestée. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété. La première des choses que la grâce va apporter dans nous, elle t'enseigne quoi? L'impiété. L'impiété, c'est quoi? Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, il y a eu quoi? Non. L'impudicité, on est d'accord. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Dans Sodome et Gomorrhe, les gens étaient quoi? Ne connaissaient pas Dieu. Et le monde, avant, ne connaissait pas Dieu. C'était normal que l'homme pratique. C'était normal que l'homme soit dans la sorcellerie. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que quoi? Ils ont repoussé l'existence de Dieu à travers la création. Parce que rien que la création doit enseigner l'homme que Dieu existe. Et ça leur a repoussé ça. Ils ont cherché Dieu de plusieurs manières. Les magiciens, voilà pourquoi ça existait. C'était normal. Parce que Dieu ne s'est jamais montré. Maintenant, Dieu s'est montré par quoi? Par Christ. Malgré il y a eu des prophètes, il y a eu des messages. Mais l'homme a repoussé ça. L'homme n'a pas cru sur ça. Voilà pourquoi lui-même, il doit venir. Il doit venir pour confirmer, non pas seulement pour ceux qui l'ont vu, mais pour confirmer aussi les Écritures, pour confirmer les prophéties, que c'était moi. Et donc aujourd'hui, nous, on peut sortir dans la sorcellerie, l'on peut sortir dans le péché, l'on peut sortir dans la magie. Mais avant, c'était impossible. Donc moi, je n'ai pas un problème contre un sorcier, contre un magicien. Prêche la parole, il va sortir dans ça. Il va avoir la vie éternelle, parce que la grâce est pour tout le monde. Donc, elle nous enseigne à renoncer l'impiété. Donc, la grâce vient d'abord. Quand ça vient dans ta vie, tu as la vie éternelle. C'est-à-dire, tu reconnais maintenant Dieu. Tu reconnais maintenant Dieu. Tu n'es plus dans l'ignorance. Quand tu vas lire Romains 1, tu vas voir tout ça, l'impiété, comment la forme de la vie. Donc, l'impiété, c'est l'ignorance. Ce n'est pas croire. L'impiété, c'est donc là, la grâce t'a apporté la connaissance que Dieu existe. Parce que quoi? Il t'a apporté quoi? La vie. Tu comprends maintenant que oui, Dieu existe. Et si Dieu existe sur quoi? Existe à base de la vie qu'il m'a donnée. C'est là où tu comprends maintenant. Donc ça t'enseigne. Donc, les gens qui ont reçu la grâce de Dieu ne sont plus dans l'ignorance. On connaît que Dieu existe. On connaît. Dieu existe. Donc, un homme qui n'a pas reçu Christ, c'est normal qu'il soit où? Dans les pratiques. Donc, ne sois pas contre lui. Ne sois pas contre lui parce que la grâce n'est pas contre lui. Pourquoi tu vas être contre lui? Il n'a pas reçu la grâce. Mais la grâce est pour lui aussi. Prêche-lui. Tu verras qu'il va comprendre que non, les pratiques là, c'est pas bon. Il y a un Dieu. Donc, nous, en tant que la grâce est venue de la vie, on sort dans l'ignorance. Donc, la grâce me fait sortir dans l'ignorance. La grâce ne me fait pas sortir dans la pauvreté. La grâce me fait sortir dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance est l'arme du diable. Tu vois, c'est des choses où l'homme, toi-même, tu ne peux pas y sortir. Mais l'homme dans la prophétie peut sortir. On a écouté des témoignages de gens. La famille est née dans les difficultés, mais cet enfant-là s'est donné aux études sur certaines choses. Il a réussi aujourd'hui. Il est devenu milliardaire. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait sortir? Non! Il s'est concentré, il a regardé, il dit non, tu dois faire ça. Dieu ne fait pas sortir l'homme dans l'impudicité. C'est toi. Parce que quand tu crois, tu peux être aussi pudique. Mais Dieu te fait sortir dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi ici là? C'est la mort presque. Les gens qui manquaient la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu apporte quoi? La vie. C'est tout. Et la vie là a déjà tout. Donc la parole vient pour t'enseigner la vie là selon que tu as reçu. Donc la grâce me fait sortir de l'ignorance. Je ne peux plus encore manquer la croyance en Dieu. Je crois que Dieu existe parce que quoi? Il m'apporte d'abord la vie. Il m'a sauvé, c'est lui. C'est ça la grâce. Donc ça me fait sortir de l'impiété. C'est ce que Gomorrhe et Sodome leur a manqué. C'est ça. Malgré l'autre était là-bas. L'autre aussi a prêché, mais ils n'ont pas cru. C'était ça. C'est ça qu'on appelle l'impiété. Là, ça m'enseigne l'impiété. Ça m'enseigne l'ignorance. L'absence de connaître Dieu. C'est ça. Regardez comment
grâce vient. Et qu'est-ce que ça apporte? Le deuxième, à renoncer l'impiété. Donc, je repousse ça. Je crois que Dieu existe. Et au convoitisme mondain. Donc, ça m'enseigne le convoitisme mondain. Un chrétien, c'est là où Pierre Jésus-Christ a dit que non, toutes ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Le convoitisme mondain, c'est les envies de ce qu'on veut. Amen. Tu vois l'autre dans les voitures, les construit bien, tout. C'est ça le convoitisme. Donc, la grâce me fait sortir dans ça. Ça me porte la connaissance, ça là, c'est vanité. Ça va y passer. C'est des choses comme ça que la grâce va te faire sortir. Dans les choses mondaines. Donc, je ne peux pas convoiter les choses du monde. Parce que je sais que c'est passager, ça va passer. Je ne veux plus dans ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est là où Christ a dit ne vous inquiétez. Donc, je ne m'inquiète plus de ces choses-là. Les choses mondaines. C'est ça. Ça m'enseigne ça. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Donc, quand ça me fait sortir dans l'ignorance, ça me fait sortir dans le convoitisme, ça m'amène où? À vivre dans le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le temps que j'ai reçu. C'est quel temps? Le temps de Christ. C'est-à-dire que je dois vivre le siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle de Christ, c'est le temps actuel. Donc, ça m'enseigne de vivre ça. La sagesse. Ça m'enseigne quoi? La sagesse ici, c'est quoi? La compréhension de la parole de Dieu. Ça ne m'apporte pas la compréhension des choses du monde. Il y a des écoles pour ça. Alléluia. Amen. Oui, une prostitueuse n'a pas le temps de prier. C'est pas ça. Donc la grâce ne m'apporte pas, Dieu ne m'a pas appris un métier. Il m'apporte la sagesse de la compréhension de la parole de Dieu. Donc vous voyez ce que la grâce apporte. Donc tout ce que la grâce va t'apporter, te faire jouir, c'est les choses célestes. Ce n'est pas les choses terrestres. Les choses terrestres, c'est pour tout le monde. Les plus donataires, ce sont des païens. Il y a des gens que moi je connais, des Quinois, ils ne vont pas à l'église, mais c'est des grands donataires. Ils viennent des fois, ils donnent 10 millions. Ils viennent des fois, ils donnent 20 millions. On va des ministères faire des temps construire des hôpitaux. Alléluia. Amen. Mais on voit des musiciens. Les Juifs, ils ont acheté des ambulances, au moins 100 ambulances, il a donné un temps. Quel chrétien que tu peux faire? Est-ce qu'il a prié Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui l'a demandé de faire ça? Non. Voilà pourquoi nous, la Bible nous enseigne. Si je ne partage pas avec l'amour, je pêche. Ça ne sert à rien. Je ne partage pas pour publier. Mais le monde, quand il fait ça, on doit le filmer. Même moi, quand tu vois un homme de Dieu va faire le temps pour le filmer, dis que non, c'est bon. Mais son œuvre n'est pas dans la justice de Dieu. C'est un zèle amer. Parce que tu veux que les gens puissent te voir. Non, c'est pas ça. Donc, le siècle présent, la sagesse. Voilà ce que la grâce pratique, ça t'apporte la sagesse. La compréhension, ici la sagesse, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Tu as la sagesse de comprendre la parole de Dieu. Parce que tu as l'esprit. Tu as cette fonction-là qui t'enseigne. C'est ça. Donc, premièrement, je vis quand il ne dort pas. Je vis dans la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai la vie éternelle. Je vis dans la grâce de Dieu, j'ai la vie éternelle. Et dans cette vie-là, Dieu doit m'apporter la sagesse de comprendre cette vie. Amen. C'est voilà, il t'enseigne quoi? La sagesse de comprendre la parole de Dieu. Donc, nous avons intérêt de comprendre la parole de Dieu quand on vient à l'église. Tu n'as pas intérêt que je te parle des choses du monde. Tu n'as pas intérêt de comprendre les choses du monde à travers la parole de Dieu. Tu as intérêt de comprendre la parole de Dieu parce que quoi? C'est la grâce de Dieu qui est dans toi, qui est la vie éternelle. Non, c'est ça. Je ne viens pas dans l'assemblée pour autre chose. Je viens pour la compréhension de la parole de Dieu. Donc, un homme de Dieu, l'assemblée qui prêche le monde, qui enseigne les choses du monde, comment il faire, comment attirer les hommes, comment tout. Car tout ça, c'est à côté. Amen. Tout ça, ce sont les inspirations du quoi? Du monde. Et qui inspire le monde? C'est le diable. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont inspirés par le diable, ceux qui seront en compte. Parce que tu as pitié de l'homme. Personne ne peut avoir pitié de l'homme. Dieu nous a demandé juste l'amour. C'est tout.
Ici, est-ce qu'il a parlé de la guérison, la grâce apporte? On sait que la guérison divine existe. On sait qu'il y a les dons de guérison. Mais il te parle des sources des choses. Voilà pourquoi les apôtres, ils ont eu de l'expérience de la vie. Voilà pourquoi ils se sont donnés, parce qu'ils ont compris des choses. Ils n'étaient pas fondés sur autre chose. Ils ont compris la parole, c'est quoi. Et nous aussi, c'est ça. On ne pourra pas s'attacher à prier parce que j'ai des désirs, des choses que je cherche. Non. Si tu t'attaches sur ça, tu tapes à côté. Tu vas échouer toute ta vie dans tes prières. Tu vas marcher. Tu seras fan. Un jour, si un pasteur prie pour toi, quand tu vas quelque part, tu trouves le boulot. Le boulot, ce n'est pas la prière du don. Alléluia. Ce n'est pas la prière du don. Et quand un homme de Dieu fait ça, tu trouves le boulot. Tu vas fan de lui. Tu vas commencer à témoigner sur mon pasteur, pas Dieu. Tu peux passer une ngolo. Ah, un semblable, ça me montre. Alléluia. Amen. Le boulot vient par des relations. C'est ce que tu as appris. C'est tout. Même quelqu'un qui donne la 10 mois, j'avais donné, on a augmenté le poste. V, il a un diplôme, il a avancé. Il a un métier. Ce n'est pas la prière. La justice. Voilà ce que la grâce m'enseigne. Ça m'apporte la compréhension de la parole de Dieu. Ça m'apporte quoi? La justice. Ça m'enseigne la justice. La justice, elle commence d'abord dans le cœur. C'est-à-dire que tu ne peux plus penser mal. Avant de faire le mal, ça fait tout. Le cœur fonctionne à l'instant avec le cerveau. Donc ça m'enseigne ça. Je ne suis plus contre une personne. Je ne peux pas parler mal d'une personne. Donc avant de commettre l'acte, même si c'est le péché que je veux commettre, tu sens que le cœur, l'esprit est en train de parler. Parce que toute chose qu'on commet dans le mal, il y a toujours des inquiétudes qui viennent. Donc je te dis que je le fais, après à la fin tu vas dire je fais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qui a commis, qui n'a pas prémédité. Tu as pensé avant de le faire. Mais la grâce de Dieu maintenant t'apporte la justice. La justice c'est quoi? C'est ta marche maintenant. Donc ça t'apprend maintenant à marcher selon la vie que tu as reçue. Ça ne m'apprend pas autre chose ici là. Ça ne prend pas de haïr de faire le feu. Par contre, papa, ici ça apporte la justice. C'est-à-dire, ça m'apporte d'abord quoi? Ma façon de marcher. La logique. Amen. C'est ce que ici la justice, c'est la sanctification pratique. Donc, comment tu es en train de marcher, de te tenir. C'est ça, la grâce va y m'apporter. Ce n'est pas autre qu'on voit. Non. Et la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est l'obéissance. L'obéissance à qui? À Dieu. La grâce de Dieu m'a apporté la vie et m'a apporté quoi? La piété. C'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça. J'obéis à la parole de Dieu. Si je fais bien à l'homme, je ne fais pas le mal. C'est parce que quoi? Hein? Parce que j'ai la piété de Dieu. C'est tout. C'est parce que je obéis à Dieu. Je ne fais pas du bien à l'homme, c'est parce qu'on m'a demandé, je le fais. C'est parce que je obéis à Dieu. Je ne fais pas le mal parce qu'on m'a dit de ne pas faire le mal. C'est parce que je obéis à Dieu. C'est ce que la grâce nous apporte. Ça t'apporte pas autre vie, ça t'apporte seulement la vie de Dieu. Et ça t'enseigne sur ça. Elle est pratique. Verset 13. Et en attendant, tu vois ce que la grâce, qu'est-ce que tu vas attendre? Ce n'est pas le travail. Tu vas faire la grâce, tu vas faire. Tu attends quoi? Le travail chez Dieu. Mais tu vas mourir comme ça. En attendant la bienheureuse expérience, la grâce, je la jouis et je fais quoi? J'attends. Qu'est-ce que j'attends? Hein? L'expérience. Quelle expérience? De la vie que j'ai reçue. Non. Tu as déjà la vie. La marche. Non. La résurrection. C'est ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend encore? Qu'est-ce que le corps attend? La résurrection. Et le corps attend la résurrection. Ça n'attend pas le mariage, ça n'attend pas le travail. La grâce de Dieu n'attend pas ça. J'ai la vie et j'attends l'expérience la bienheureuse de l'expérience quoi? Ma résurrection de la chair. Voilà pourquoi tu vas marcher dans la joie. Il y a quelque
quelque chose que j'attends. Moi, je ne vais pas prier comme ça. Non, c'est pas ce que j'attends. Tu vas c'est pas ce que Dieu t'a fait attendre. C'est pas ce que Dieu te dit, attends-moi sur ça. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Et quand tu comprends la parole comme ça, tout ce que tu cherches, tu veux dans le monde, tu vas les trouver. Parce que Dieu comprend, maintenant tu as la compréhension. Donc tu ne mélanges pas les choses là avec lui. Ne dors pas, frère Yann. Oh, tu arrives en retard. Non, je dors non, pas. tu dors. Non, quand je ferme les yeux, je réfléchis à une chose. Voilà. Donc c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a. Il veut faire quoi? Demande-lui. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Moi, je pousse souvent, tu vas me donner les enfants. Hein? Ok, d'accord, il faut attendre. Toi, chrétien, ça qui attend les choses comme ça? Le monde. Le monde. Voilà. Le monde attend ça. Le monde attend ça. Et moi aussi, dans le monde, je peux attendre ça. Donc, si je veux attendre ça, c'est dans le monde, pas en Christ. Je vais te poser un dossier. Oui, j'espère peut-être qu'on va m'appeler. Mais pas que je vais te poser un dossier, je vais à Dieu, il décide de te poser, Dieu va dire non. C'est pas moi. C'est pas moi qui va fouiller tes dossiers pour t'appeler. Non. Mais on a vu ça plusieurs fois. Amen. Moi, je suis arrivé quelque part, on m'a appelé, je fais un test. C'était pas un test, c'est-à-dire un cas direct, un dossier retenu. Bam, 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 tout, quand je vais parmi ficeler, ma test, on a raté l'âme, tout se pont, bam, bam, bam. 2 jours, tu vas commencer le travail. On finit les tu vas dire, c'est Dieu. Donc Dieu ne donne pas. Tu n'attends pas ça. Qu'est-ce que tu attends dans la prière? Hein? On n'attend rien dans la prière. On n'attend pas la réponse dans la prière. Dieu te répond dès le même jour que tu as prié. On a vu ça chez Daniel. On a dit que dès le premier jour, Dieu t'avait écouté et Christ a dit que non, quand je vous exauce. Si vous priez selon mon volonté, je vous exauce. Et qu'est-ce que j'attends? Et on sait quoi? La réponse de la prière, c'est quoi? Dieu répond les gens de la même façon. Il peut pas te donner ta réponse différente. Mais la manifestation, c'est ce qui est différent. Mais la même réponse. Ce n'est pas 2 réponses. Pour moi, Dieu, parce que moi, j'avais prié. La façon que Dieu exauce le passé, c'est la façon qu'il exauce tout le monde. C'est la manifestation qui est différente. Donc, en attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a 2 expériences que j'attends. J'attends quoi? Ma résurrection. Donc, même si l'esprit se sépare avec le corps qu'on appelle la mort, qu'est-ce que j'attends juste? Donc, un chrétien ne s'inquiète pas de la mort. Parce que ce n'est pas ce que j'attends. Ça là, je sais, c'est évident. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est évident. Ce que j'attends, c'est la résurrection de mon corps. Et quoi? Et le retour de Christ. C'est ici là. C'est ça qu'on attend dans la grâce. Ce n'est pas autre chose encore. C'est pas autre chose. C'est pas le boulot, c'est pas quelque part on va t'appeler. Non. On t'appellera pour ça, mais pas en Christ. En Christ, c'est autre chose. À l'église, c'est autre chose. C'est pas ça. Donc, c'est ce que nous, on attend. Voilà pourquoi tu vas marcher maintenant dans l'expérience. Tu as la joie. Parce que toi, tu as quelque chose que tu es en train d'attendre, qui est plus que le travail que tu vas laisser, qui est plus que ce que tu cherches. Au verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Donc, il faut coller ça. On attend la manifestation de la gloire du Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité. Donc, Christ est venu, c'est pour nous arracher de toute iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'injustice. Et quoi? Le péché. Donc, Christ s'est donné pour nous à cause de nos péchés. Il n'est pas mort pour le boulot. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Le sang de Christ n'a pas coulé pour ta santé. C'est pas ça. Avant qu'il vienne
il y avait des gens qui ne tombaient pas malades. Alléluia. Amen. Oui. Je vous ai donné l'exemple au début d'un fou. Faisais l'expérience. Lisez Ecclésiaste. Étudiez Ecclésiaste tout. Vous allez comprendre l'intelligence de Dieu. Où Salomon même dit, le riche et le mort. Celui qui est le plus heureux, c'est le mort. Pourquoi? Parce que le riche, tu cherches encore de l'argent. Mais le mort n'a plus besoin de quelque chose. Alors, c'est la compréhension. Donc, quand tu arrives des étapes comme ça, mon frère, tu vas plus se détacher à la table. Tu vas comprendre. Et on doit y arriver à cette statue-là. C'est ça qui apporte l'unité dans la vie. Voilà pourquoi Salomon ne s'est pas vêtu des vêtements chers dans la vie. Quelqu'un qui était le plus riche du monde. Où tous les rois sur la terre partaient pour lui seulement. Il est le plus riche. Mais quand un roi va vers lui, il lui amène encore les richesses. Diamant, or. Pourquoi? Parce qu'il va écouter la sagesse qu'il n'a jamais écoutée. Cette sagesse aujourd'hui, c'est qui? Tu as maintenant la sagesse. Si tu veux apporter la sagesse au monde, aux gens qui aiment à t'écouter, même à te partager, parle de Christ. Et parle vers Christ. Amen. Parle vers Christ. Salomon a expliqué la sagesse de l'art. Il a expliqué la sagesse la plus touchante de Salomon pour l'humanité, la fourmi. Il a dit, vous voyez la fourmi, tout petit. Ne n'est pas fainéant. Il sort à recherche. Ça veut dire que Moussouné n'est pas appeler les gens. Ça va appeler bien. Au moins, vous le voyez là. Alléluia. Amen. Le vivant. Il est ressuscité. Donc, Christ est mort pour nous, racheter de toute iniquité, de toute iniquité. Tu n'as plus un péché dans toi. Parce que quoi? J'ai la grâce. Et la grâce m'enseigne quoi? Ça t'enseigne ça. Il est mort, c'est pour ton péché. Je ne peux plus me condamner. Donc, il n'y a rien qui peut te condamner. Aucun péché que tu fais. Tu es en train de somnoler, tu dis que tu somnoles. Lève-toi. Lève-toi, ne refuse pas. Quand vous parlez, je refuse. Non. N'avance pas derrière. Donc c'est ça. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple qui lui a... Qui fait quoi? Donc c'est comme si on n'appartient pas à Dieu dans les assemblées. Seigneur, tu péchais. Nous, on appartient à Dieu. C'est ça la grâce t'enseigne. Tu lui appartiens. Donc, l'ennemi, le sorcier n'a plus d'impact sur ta vie. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Si tu appartiens à quelqu'un, ce n'est pas la personne qui prend soin. Amen. Les enfants qui nous appartiennent, qui prend soin des enfants, ce n'est pas nous-mêmes. Tu veilles sur ça. Voilà pourquoi il a dit, ne t'inquiète à rien. Tu vas trouver à manger, tu vas travailler. Parce que tu m'appartiens. Ne me demande pas ça, ne peux pas pour ça. Tu m'appartiens. Je prendrai soin de toi. Sois dans la joie parce que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à un autre monde. Comment tu me dis que non, voilà, on ne doit pas aller, il ne faut pas écouter ça. Médite bien ce passage. Relis bien. Ça va t'ouvrir bien les yeux. Donc, malgré que Éphésiens nous dit, nous sommes sauvés par grâce, mais il n'a pas donné les détails. Mais lui, il te donne la doctrine, il t'enseigne ce que la grâce apporte. C'est ça ce qu'il apporte, ce que tu attends dans la grâce. Et de nous faire un peuple qui lui appartient. Hey, Jésus nous a fait un peuple qui nous appartient. On appartient à Christ, à Dieu. C'est lui qui a fait, c'est pas moi qui appartiens. Alléluia. C'est lui qui a fait de moi que je l'appartiens. Donc je ne fournis pas les efforts. Je dis encore quoi? Purifier. Purifier, c'est quoi ici? Sanctifier. Maintenant, pourquoi tu dis le sang de Jésus purifie-moi? Ici, on a dit le sang purifie. La grâce t'enseigne que quand tu as reçu la vie, tu es purifié. Tu es sanctifié. Tu es mis à
à ton sein, ça, je suis dans la joie. Et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, je ne suis pas zélé pour autre chose. Donc, si je fais les bonnes œuvres en Dieu, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire les églises. Acclamez! Non. C'est lui qui fait ça, celui qui a fait ça. Que je les pratique. Il a même dit ça dans Éphésiens 2, verset 10. Que Dieu nous a prédestinés pour pratiquer quoi? Les bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas moi-même qui fais les efforts. Oh non, moi je marche comme ça, lui comme ça. Toi, tu es malade. C'est Dieu qui a fait ça dans toi. Parce que tu as seulement les informations. C'est dans ton esprit. Je suis purifié. Voilà l'information. Tu es propre. Tu es saint. Tu es irréprochable devant Dieu. Mais les hommes